C'est pour lui une vidéo souvenir de leur guerre sainte en Syrie. Avant, subhanallah, on tractait des jet skis, des quads, des motocross. Mais c'est en fait une chronique de l'horreur. Maintenant, alhamdoulilah, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on traque les murtad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. On est là. Tu peux filmer ma nouvelle. Sur ce traîneau rudimentaire sont accrochés 7 à 8 corps, des civils et des rebelles syriens qui viennent d'être tués au cours de violents combats. Ils vont être conduits jusqu'à une fosse commune au milieu d'un champ. Et la tombe, elle se trouve à 50 mètres normalement. Ces images ont été tournées mi-février en Syrie par des djihadistes francophones. Ils appartiennent tous à la même brigade qui compte une vingtaine de Belges et une vingtaine de Français. Ils font partie du mouvement de l'État islamique en Irak et au Levant, le groupe le plus radical de Syrie. Pendant plusieurs jours, ils se sont filmés comme une bande de copains. Des sourires, de la joie, le djihad, comme si c'était un jeu. Accélère! Ce groupe radical a séjourné pendant plusieurs semaines à Azaz, à 8 km de la frontière turque. Tout le monde les appelait ici les djihadistes français. Il était de notoriété publique qu'il y avait plusieurs groupes originaires de France. On les appelait la Brigade française. À l'entrée de la ville, le drapeau noir des islamistes flotte encore. Ils ont désormais quitté les lieux, mais ont fait régner la terreur pendant plusieurs mois. Sur cette place, pour montrer l'exemple à la population, les opposants ont été décapités en public. Après avoir coupé les têtes, ils les exposaient en haut de la statue. C'était régulier. Tous les 2, 4, 6 jours, il y avait des massacres comme ça. Le 14 février dernier, les djihadistes français et belges se sont filmés devant cette stèle maculée de sang. Certains n'ont pas hésité ensuite à poster l'image des têtes sur leur page Facebook, comme un trophée.